Et bienvenue pour cet épisode 2 d'un journal d'une apprentie médium. Alors je suis ravie vraiment de vous retrouver si le premier épisode vous a interpellé. Et ce deuxième épisode et peut-être les épisodes 3 ou 4 peut-être seront plutôt destinés à un prologue, c'est-à-dire comment j'en suis arrivée à l'expérience de ce membre de ma famille avec qui je communique. Alors, je pense que ça va parler à pas mal de personnes d'entre vous parce que moi, je ne suis pas du tout médium, vraiment pas. Je ne suis pas du tout énergéticienne ou pas du tout là-dedans. C'est pas mon métier. Mon métier, c'est enseignante spécialisée. Hein. Je travaille avec les enfants qui sont en difficulté scolaire. Mais disons que ça fait pas mal d'années, comme je pense la majorité d'entre vous, que on va dire que je fais un travail sur moi, que je m'intéresse un petit peu à ce qui est énergétique, un peu plus spirituel, des choses comme ça. Mais c'est pas du tout mon métier et je n'ai pas de don particulier. Je tiens vraiment à le préciser. Mais voilà, on va dire qu'il y a à peu près bientôt 3 ans, les années, le temps est un peu, comment dire, un peu décousu. J'ai de plus en plus de mal, de difficultés à mettre une temporalité claire, linéaire, dans les événements qui m'arrivent, alors que j'étais quelqu'un vraiment de très... Alors je suis quelqu'un de très ordonné, et puis au niveau temporalité, c'était très précis. Toujours très précis chez moi. Ça l'est encore un peu, mais je vous dis, ça... dans mes souvenirs pas s'évaporent, mais le temps prend une autre forme. Et je pense que je ne suis pas la seule. Voilà, donc on va dire à peu près il y a 2 ans et demi environ, j'ai eu un contact avec mon grand-père paternel qui est décédé bien avant ma naissance. Et c'est pas, alors moi je vois pas les personnes décédées visuellement comme ça, comme je regarde en face et puis je vois quelqu'un. J'ai des ressentis d'abord. J'ai d'abord eu des ressentis que j'ai toujours. Après j'ai des fois des images qui me viennent dans ma tête et j'ai aussi des sortes de discours, des fois des messages sous forme de discours de personnes qui me parlent ou de plus en plus de manière, on va dire, télépathique. Qui viennent encore plus rapidement qu'avant, enfin voilà. Ça prend différentes formes, voilà. Et mon grand-père, en fait, est venu me contacter parce que j'avais un petit peu, je pense, ouvert mon canal, on va appeler ça comme ça. Je m'étais un peu plus intéressée parce que c'était une période où je m'intéressais aux prières, aux anciennes prières, pour tout ce qui est de la guérison. Moi, j'habite en Suisse romande. Je viens d'une famille qui était historiquement catholique. Ma grand-mère était catholique pratiquante. Et puis, dans certaines régions de Suisse romande, eh bien, se pratiquent encore les guérisons par les prières, ce qu'on appelle le secret. Donc c'est des prières qui sont transmises souvent de génération en génération, qui sont gardées un peu secrètes et puis qui ont un pouvoir de guérison, par exemple des verrues, les maux de tête, etc., etc. Et ça se pratique encore énormément. Et donc je m'intéressais pas mal à ça et aussi aux prières à travers le monde, parce que c'est pas une pratique qui se pratique, enfin qui existe que dans la région où je vis depuis que je suis petite, mais un peu partout dans le monde. Et que c'est vrai que les prières ont un fort impact. Enfin voilà. Je m'intéressais à ça. Et en fait, j'entendais mon grand-père me parler. J'avais des images de lui parce que j'avais vu des photos, hein, bien sûr, quand il était encore en vie. Et j'y croyais sans y croire. C'était très étrange. Je me souviens plus trop de ce qu'il me disait. C'était quelque chose de très doux. Hein. Moi, j'ai toujours eu des expériences très très belles. J'ai de la chance, enfin voilà, c'est comme ça. Je me protège pas plus que ça, mais je pense que chacun doit faire vraiment comme il le sent.
Si vous voulez vous protéger, si vous protégez tout le temps, continuez à le faire, vraiment. Mais voilà, moi j'ai toujours eu des très très belles expériences et cette expérience avec mon grand-père était vraiment très douce, très, très légère, hein. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, en fait, les choses arrivent, en tout cas c'est mon cas, de manière assez douce, assez peu perceptible. C'est comme cette petite voix dans la tête, par exemple cette intuition qui est vraiment très très légère, qui est très rapide, et si on n'y fait pas attention, elle part vite et on la zappe, on n'y fait pas attention. Et c'est que petit à petit, en portant son attention sur ces choses-là, en y croyant, en portant son attention dessus et en donnant un minimum d'importance, que ça se développe petit à petit. Donc je pense comme beaucoup d'entre nous, au début, j'avais ce contact et j'étais un peu balancée entre envie d'y croire, parce que ça me faisait du bien, ça sortait du cœur, enfin, c'était quelque chose d'assez intense, même si c'était peu perceptible. Et en même temps, je me disais, non, mais c'est mon mental. Parce que je suis dans ces histoires de prière, de l'au-delà, voilà, et c'est mon mental qui s'imagine des choses, etc. Donc on ne sait jamais si c'est vraiment son mental, si c'est notre envie, si c'est vrai, et puis pourquoi nous, enfin voilà. Moi j'étais beaucoup prise là-dedans, et puis je ne savais pas quoi en faire surtout, à qui en parler. Alors bien sûr, j'ai un compagnon qui est assez ouvert pour que je puisse lui en parler, mais après, aller trouver les membres de ma famille et puis leur dire que j'ai un contact avec grand-père. On est démunis. Je pense qu'on est vraiment démunis. Qui c'est qui va nous croire? On va nous prendre pour des fous, etc., etc. On va nous rire au nez. Voilà. Donc, ça a duré un petit temps, je sais pas moi, peut-être quelques semaines, peut-être 2-3 mois. Et comme je savais pas quoi en faire, en fait, ça a disparu. Mais je suis restée à faire toujours pas mal de méditation, du yoga, certaines pratiques, lire beaucoup de choses, suivre certains séminaires, enfin continuer à essayer de développer, de comprendre comment en fait, comment le monde fonctionne, le monde de l'invisible fonctionne, pourquoi, parce que j'étais persuadée finalement que il y avait un contact avec l'invisible, que l'invisible est réel, que je ressentais des choses et puis ces choses, je pouvais plus les inventer. Les ressentis, j'avais de plus en plus de messages quand je méditais, des choses que je pouvais pas les inventer. Au bout d'un moment, quand ça se répète, ça peut pas s'inventer. Mais de là à dire que j'étais canal, etc., pas trop. Je me sentais pas du tout, mais je sentais bien qu'il y avait des choses qui arrivaient. Et puis arrivé, bien sûr, 2020. Donc c'était juste avant 2020. Ou pendant tout début de 2020, enfin voilà, les choses s'ouvraient. J'écoutais aussi beaucoup de choses sur les réseaux sociaux où on confirmait que c'est une période particulière, où il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent, de canaux qui s'ouvrent, et du coup ça devenait plausible. Et je pense vraiment que plus, comme je l'ai dit au début, plus on y porte attention, plus on le travaille au quotidien, le travail c'est-à-dire d'écouter ce qu'il y a en nous, de faire taire le mental. Alors je le redis, moi je fais beaucoup de méditation, hein, je médite tous les matins et des fois aussi le soir, mais déjà juste de porter son attention en se baladant dans la forêt ou en faisant du sport aussi, sans forcément avoir la grosse musique dans la tête, etc. Le fait de revenir à l'intérieur et de le faire le plus souvent possible et de porter attention à qu'est-ce que nous dit notre corps, nos ressentis, et de laisser ces pensées partir et de voir qu'est-ce qu'il y a au-delà des pensées, eh bien, c'est s'écouter et laisser venir l'invisible à nous. Et c'est à force de faire j'aime pas dire ces exercices, mais cette façon d'être au quotidien, eh bien, on se rend compte que
eh bien oui, il y a des choses, et puis c'est ce qu'on croyait être possible devient possible, fait partie de notre réalité, et on a un petit peu de peine à y croire. C'est justement, par exemple, moi en témoignant comme ça, que je me rends compte à quel point, bah oui, il y avait déjà pas mal de choses, pas mal de contacts que je percevais, et que je suis loin d'être la seule. Je le redis, je suis quelqu'un lambda, madame tout le monde. Simplement, je prends un petit peu plus de temps pour m'écouter, pour baisser mon mental, et puis qu'au fond de mon cœur, je sais qu'il y a autre chose que ces 3 dimensions et cette vie. Et juste d'y porter attention m'a ouvert tout d'un coup à avoir un contact avec mon grand-père, et à un peu plus chaque jour. Alors, je continuerai ce prologue dans l'épisode 3, et n'hésitez pas à partager ce que vous vivez, parce que je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui vivent ce que je vis, ce que j'ai vécu déjà, et peut-être sous d'autres formes, et que je sais à quel point c'est important de pouvoir avoir des gens avec qui partager ça, parce qu'on se sent très très seul encore dans cette société. Alors je vous dis à tout de suite pour l'épisode